On connaît tous, au moins de nom, le fameux théorème de Pythagore. Mais que se passe-t-il quand les règles du jeu changent, quand le triangle n'est plus tout à fait parfait? Eh bien, c'est l'histoire d'une formule limitée et d'une découverte qui, des siècles plus tard, est venue absolument tout changer. Voici comment on va dérouler cette histoire. On va commencer par les bases, ce qu'on connaît bien. Puis, on verra les limites du système. Ensuite, on découvrira comment Al-Kashi a tout débloqué. On verra la beauté de sa solution. Et enfin, on se penchera sur à quel point c'est un outil puissant aujourd'hui. Allez, on se lance. Pour bien comprendre la révolution d'Al-Kashi, il faut absolument revenir aux fondations. Des fondations posées plus de 1000 ans avant lui. Ah, le voilà. Le fameux A carré plus B carré égale C carré. C'est simple, c'est élégant et c'est super puissant. Un des outils les plus connus des mathématiques, c'est sûr. Mais attention, il y a un mais, et il est de taille. Il a une condition, une règle d'or qu'on ne peut pas ignorer. Ça ne fonctionne que, et j'insiste, pour les triangles qui ont un angle droit. Et c'est justement là que les choses se compliquent. Cette condition, c'est le cœur du problème. Alors, parlons de la limite de cette formule, qui semblait pourtant si parfaite. Voilà la question. La question qui a dû trotter dans la tête des mathématiciens pendant des siècles. Si un triangle n'a pas d'angle droit, s'il est un peu biscornu, avec des angles aigus ou obtus, eh bien, le théorème de Pythagore ne sert plus à rien. On est bloqué. Il fallait trouver une nouvelle clé, une sorte de passe-partout. Et cette clé universelle, on la doit à un astronome et mathématicien persan du XVe siècle. Quelqu'un qui a réussi à voir bien au-delà de cet angle droit si restrictif. Ce qui est dingue quand on regarde ça, c'est l'écart dans le temps. Il y a plus de 1500 ans entre les deux découvertes. C'est donc Jamshid Al-Kashi qui a mis au point cette relation trigonométrique fondamentale. Une formule qui, elle, marche pour n'importe quel triangle. Bon, voilà le document qui va nous servir de guide. Il pose les bases, la formule, ce qu'elle veut dire, et surtout le lien incroyable avec Pythagore. C'est de là qu'on part pour tout comprendre. Et voici la fameuse formule, regardez-la bien. Le début, on le connaît, non? A carré égale B carré plus C carré, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Pythagore. Mais Al-Kashi ajoute un truc, un élément absolument crucial, un facteur de correction. Ce petit bout à la fin, moins 2BC multiplié par le cosinus de l'angle A. Et c'est ça, ce petit ajout, qui va tout changer. Et maintenant, le moment que je préfère. C'est là que tout prend son sens. On va voir comment la formule de Pythagore était en fait cachée à l'intérieur de celle d'Al-Kashi depuis le tout début. C'est parti. Suivez bien le raisonnement, c'est d'une simplicité géniale. D'abord, on prend la loi d'Al-Kashi. Ok. Maintenant, on fait une petite expérience de pensée. Imaginons que notre triangle soit en fait un triangle rectangle. Dans ce cas, l'angle A, il fait 90 degrés. Et là, petit souvenir de trigonométrie, le cosinus de 90 degrés, ça vaut 0. Du coup, notre facteur de correction, le fameux moins 2BC cos A, il devient moins 2BC fois 0, ce qui fait 0. Pouf! Tout ce morceau de la formule s'annule, il disparaît. Et qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, A carré égale B carré plus C carré. On retombe pile sur notre bon vieux Pythagore. C'est magnifique, non? Voilà, le point central, il est là. La loi d'Al-Kashi, ce n'est pas une autre formule, une alternative. C'est une version améliorée, une version supérieure. C'est la clé maîtresse et le théorème de Pythagore n'en est qu'un cas très particulier. Bon, on a vu la beauté de la théorie, c'est super. Mais en pratique, à quoi ça sert? Eh bien, on va voir à quel point cet outil est utile avec des exemples très concrets tirés de notre document. Premier cas pratique. Imaginons, on a deux côtés, un de 7 cm, l'autre de 5 cm. Et on connaît l'angle entre les deux, 60 degrés. La question c'est combien mesure le troisième côté, le côté A. On applique la loi d'Al-Kashi, on entre les chiffres dans la formule et le résultat tombe, environ 6,24 cm. C'est un calcul qui aurait été tout simplement impossible avec Pythagore seul. Allez, autre problème. Cette fois, c'est l'inverse. On a les longueurs des trois côtés, 8, 6 et 5 cm. Par contre, on ne connaît aucun angle. Pas de souci, on peut bidouiller un peu la formule d'Al-Kashi pour qu'elle nous donne l'angle qu'on cherche. Et le calcul nous donne environ 82,9 degrés. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ce chiffre, il nous dit tout de suite quelque chose sur notre triangle. Comme c'est plus grand que 90 degrés, on sait immédiatement qu'on a affaire à un triangle obtus. Donc, pour résumer un peu, cette loi, elle nous donne le super pouvoir de résoudre n'importe quel triangle. On n'est plus coincé par l'angle droit. On peut enfin explorer tranquillement le monde des triangles aigus, obtus. C'est vraiment un pont essentiel entre la géométrie et la trigonométrie. Et tout ça, ça nous amène à une idée beaucoup plus grande. Une idée qui vient de la conclusion de notre source. Le voyage de Pythagore jusqu'à Al-Kashi, ce n'est pas juste une histoire de formules. C'est la preuve que les maths sont une grande aventure humaine. Un savoir qui se construit petit à petit, à travers les cultures et les époques.
une connaissance vraiment universelle. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Quelle sera la prochaine généralisation, la prochaine clé qui nous ouvrira une porte encore plus grande ?